Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est une grâce et une faveur pour moi de vous retrouver encore à ce jour. Bien-aimé, merci de prendre plaisir à me suivre, à me liker, à commenter, à partager. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi donc à cette chaîne et nous allons faire chemin ensemble. Nous parlons de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu, nous annonçons le salut, nous fortifions ceux qui sont déjà dans le Seigneur sur cette chaîne. Alors, si tu es pour cela, évangéliser, si tu es pour gagner des âmes à Christ, si tu es pour fortifier les chrétiens dans leur marche avec le Seigneur, alors tu ne t'es pas trompé de chemin, tu es sur la bonne chaîne, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Avant tout propos ce matin, je voulais véritablement bénir le nom de notre Seigneur. Je voulais l'honorer, je voulais le magnifier, je voulais lui rendre toute la grâce et toute la gloire et lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce jour, pour que nous puissions nous retrouver à ses pieds, pour qu'il nous donne véritablement l'enseignement du jour, la parole qu'il nous faut, pour que nous soyons affermis dans la foi chrétienne, pour que nous marchions pour hériter le royaume des cieux. Que son nom soit béni et que ce moment soit couvert de son sang, que ce moment soit sous son contrôle divin, qui règne là en maître absolu pour diriger toutes choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sans tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 8, à partir du verset 1, et ce jusqu'au verset 11. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce passage-là que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ce jour. C'est une histoire que tous les chrétiens connaissent ou ont déjà entendu parler. L'histoire de la femme adultère. Alléluia. C'est un fait, comme on l'a dit, Jésus, il était dans le temple, il enseignait, et puis on lui a envoyé cette femme-là. Et quels sont ceux qui envoient cette femme-là? C'est ceux qu'on appelait les pharisiens, ceux qu'on appelait les scribes. Les pharisiens, c'est ceux qui étaient les garants de la loi, ceux qui conservaient la loi, ceux qui vivaient selon la loi. Les scribes, c'est ceux qui enseignaient la loi, donc c'était des sachants. Alléluia. Donc, ces deux groupes de personnes qui viennent à Jésus, c'est des personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui l'enseignent, qui la maîtrisent. Alléluia. Donc, les scribes, c'est des docteurs. Ils ont la capacité de faire l'examen de la parole de Dieu, instruire les gens sur la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu. Donc, ce n'était pas n'importe qui amenait cette femme-là à Jésus. C'est qu'on doit d'abord savoir. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais quand on parle de flagrant délit et d'adultère, ça veut dire que l'adultère ne se commet pas seul. Alléluia.
L'adultère ne se commet pas seul, l'adultère se commet avec un homme, puisqu'on parle d'une femme ici, avec un homme. Et si elle a été effectivement surprise en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle était avec un homme. Mais cet homme-là, il est où? Voici la question. Ou bien il a réussi à s'échapper, à fuir, et il a laissé la femme entre les mains de ces religieux-là, je ne sais. Mais le constat est que c'est la femme seule qu'on a amenée à Jésus. Alléluia. Et comme Jésus enseignait, ils sont venus pour l'éprouver, pour voir quelle allait être sa réaction face à cette situation. Parce que la parole de Dieu, que lui il enseigne, lui Jésus, et que eux ils enseignent aussi, Moïse a dit que de telles personnes-là, on doit les lapider jusqu'à la mort. Alors lui, il dit quoi? Voici la question. On veut l'éprouver. On veut voir si réellement il est vraiment de Dieu. Parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit qu'il est venu de Dieu. Il est venu pour enseigner. Donc on veut l'éprouver. On veut voir si réellement il vient de Dieu. Parce que s'il vient vraiment de Dieu, il doit connaître cette portion de l'Écriture et il doit pouvoir être capable de lapider. Mais en même temps, derrière, on sait que c'est quelqu'un qui prône l'amour, qui n'est pas pour la violence. Alors, comment il va faire? S'il dit lapider là, alors il prône la violence. S'il dit ne lapidez pas, alors il est contre la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi on parle d'épreuve. Amen. Mais c'est l'attitude de Jésus qui m'interpelle ici. Quand on lit le texte, la Bible dit Jésus fait comme s'il n'a rien entendu. Et il a commencé à écrire à terre par son doigt. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que les gens insistaient, persistaient à lui poser la même question. Alors il s'est relevé et il a tout simplement demandé que celui qui ne se reproche rien, celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre à cette femme. La Bible nous dit que cette réponse de Jésus les a surpris et ça a touché leurs mains, leur conscience, et ils ont commencé à réfléchir et ils se sont accusés l'un après l'autre que eux-mêmes là, ils n'étaient pas exempts de tout reproche et qu'ils étaient des pécheurs. Alléluia. Alors des plus âgés jusqu'aux derniers, ils sont partis sans lapider la femme. Et Jésus, se relevant à nouveau, voit la femme seule et lui pose la question: où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle dit non, Seigneur. Et Jésus dit: je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. De cette histoire, je vais te montrer, toi qui vis dans le péché, toi qui me suis et qui malheureusement tu vis toujours dans le péché, tu pratiques le péché, je vais te dire, Jésus te donne une chance. Comme cette chance qu'il a donnée à cette femme-là. Alléluia. Parce que c'est dans le temple que la scène se déroule. Là où Dieu règne, là où le Saint-Esprit règne. Or, la présence de Dieu n'a pas besoin d'impureté. Mais ils ont quand même envoyé une femme impure là. Alléluia. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais le truc c'est quoi ici? C'est que nous, en tant que des hommes, généralement quand on est chrétien, on a cette facilité de dénoncer les péchés des autres, de critiquer les autres pour dire ils ont commis, ils sont dans tel péché, ils font ceci, et puis l'église ne fait rien, etc. Mais est-ce que nous-mêmes, on est exempt de tout reproche? Nous-mêmes les pasteurs, nous-mêmes les diacres, nous-mêmes les responsables, nous-mêmes, c'est-à-dire les premiers responsables, nous qui prêchons la parole de Dieu, est-ce qu'on est exempt de tout reproche? Est-ce qu'on n'a pas un péché quelque part? Parce que le péché, il n'est pas seulement dans l'acte, il peut être dans les propos, il peut être dans les pensées. Donc, pour dire d'abord que non, nous devons faire preuve de sagesse et être compatissant. Quand tu vois ton frère qui est dans le péché, il faut l'aider à sortir de ce péché. Il ne faut pas le condamner aussitôt.
Si tu vois ta sœur qui vit dans le péché, aide-la à sortir de ce péché, ne la condamne pas. Alléluia. Maintenant, si tu as fait l'effort et puis la personne demeure dedans, prie pour elle. Ce n'est pas à toi de condamner. Alléluia. Parce que celui qui doit condamner, celui qui condamne le péché, c'est Jésus. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Toi-même là, tu luttes pour aller au ciel. Alléluia. Et Jésus dit dans sa parole que nous serons surpris que les prostituées vont nous dévancer au ciel. C'est-à-dire des personnes considérées comme des rebuts de la société qui n'avaient pas droit au salut, on va les trouver au ciel. Elles vont nous dévancer au ciel. Nous serons surpris. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous, en tant que responsables, en tant que chrétiens, nous ne devons pas critiquer, nous ne devons pas dénoncer les péchés des gens à tout bout de chemin et montrer les gens du doigt pour dire qu'ils sont dans le péché. Nous devons plutôt les aider à sortir du péché. Si on leur parle et qu'ils n'écoutent pas, et qu'on continue à parler et qu'ils n'écoutent pas, alors prions pour eux. Le Seigneur va s'en charger. Alléluia. Premièrement. Deuxièmement, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus pardonne tout péché. Jésus pardonne tout péché. Même le péché grossier, comme ça a été le cas ici. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère méritait qu'on la lapide. C'est ce que dit la loi. On doit la lapider et elle doit mourir. Jésus est venu pour parfaire la loi. La loi, ce n'est pas pour tuer les gens. La loi, c'est pour que les gens vivent en paix entre eux. Pour que les gens vivent en harmonie entre eux. Ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour détruire des vies. Alléluia. Donc Jésus est venu et il a interpellé tous ces bourreaux-là qui voulaient se ruer sur cette femme pour la nuire, pour la tuer. Il leur a dit, si parmi vous, quelqu'un pense qu'il n'a jamais péché, alors qu'il jette le premier la pierre. Personne ne l'a fait. Aujourd'hui même, je te dis, le péché dans lequel tu es là, on ne te condamnera pas. Mais il faut quitter dans ce péché. Il faut te repentir de ce péché. Il faut sortir de ce péché. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Si tu étais déjà avec lui et puis tu t'es détourné de lui, reviens à lui. Si toi, tu me suis actuellement, tu n'avais pas le Seigneur dans ta vie, je t'interpelle à venir à lui. C'est lui qui pardonne les péchés. Regardez, il a pardonné le péché de cette femme-là. Elle méritait la mort, mais son attitude, sa compassion, son amour ont prévalu ici et ont gardé la vie sauve à cette femme-là. Jésus n'est pas là pour te condamner. Jésus est venu pour t'accorder la grâce, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Sors de ce péché. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Répands-toi de tes péchés et il va te pardonner ces péchés. Il va te laver dans le sang, son sang qu'il a fait verser sur la croix pour toi. Ce sang-là va te purifier et tu vas devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature et tu vas marcher désormais en nouveauté de vie. Jésus est mort pour toi. Il ne te condamne pas. Il s'est condamné lui-même à ta place. Alors sors de ce péché. Reviens à lui. Viens à lui. Et tu seras sauvé dans le nom de Jésus de Nazareth. Il dit à cette femme-là, est-ce que ceux qui te condamnaient là, est-ce qu'ils continuent de te condamner? Qui te condamne désormais? Il donne l'opportunité à la femme de parler, de plaider sa cause. Jésus te donne l'opportunité en ce jour de plaider ta cause. Il te donne la parole, que tu viennes à lui pour te repentir de tes péchés, lui demander pardon et fuir ce péché, quitter ce péché, abandonner ce péché. Tout comme Jésus a dit, va et ne pêche pas. Après ta repentance, va et ne pêche pas. Parce que si tu continues de pécher et que tu meurs dans ton péché, alors ton âme ira tout droit en enfer. Alléluia. 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 Jésus a responsabilisé cette femme. Comment? En lui disant, va et ne pêche pas. Donc, ça dit l'issue de sa vie,
C'est-à-dire, l'issue de son éternité dépend d'elle. L'issue de ton éternité dépend de toi. Ça est entre tes mains. C'est toi qui dois décider. Tu es responsabilisé. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer le prix de ton péché. C'est toi-même qui vas payer le prix de ton péché. Alors Jésus a responsabilisé cette femme en lui disant, va et ne pêche pas. Ne pêche plus. Je te dis la même chose. Va et ne pêche plus. Sors de ce péché. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Tout comme cette femme adultère, Jésus ne te condamne pas, mais il te responsabilise. Va et ne pêche pas. Va et ne pêche plus. Parce que cela dépend de ton éternité. Ce que tu fais maintenant là déterminera ton éternité. Ce que tu fais maintenant là déterminera ton éternité, déterminera où tu vas finir demain. Alléluia. 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 Va et ne pêche plus. Tu as la responsabilité entre tes mains. Que Dieu te bénisse. J'ai prié que le Seigneur te donne de comprendre cette parole, de sortir du péché dans lequel tu es et de ne plus y retourner et de vivre désormais pour lui dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te localise ce jour par sa grâce et sa faveur depuis ta position, qui te bénisse abondamment et qui te donne de continuer à me suivre, qui te donne de continuer à commenter, à liker, à partager et à t'abonner si tu n'as pas encore fait. Sois richement béni. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.